Ce matin-là, à Londres, quand mon téléphone a sonné, j'ai failli ne pas répondre. J'étais à moitié dans ma tasse de café, absorbé par un projet pour un client, quand la voix de mon avocat a crépité au bout du fil. « Harper » a-t-il dit lentement. « Asseyez-vous. » Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a retourné l'estomac. « Votre sœur a vendu l'appartement de votre grand-mère. » Un silence de mort s'est abattu sur moi. « Ma sœur a vendu quoi ?» ai-je murmuré. « L'appartement dont tu as hérité, Harper. Il est déjà vendu. » J'ai laissé tomber mon stylo. Cet appartement n'était pas qu'un simple bien immobilier. C'était le dernier lien qui me restait de grand-mère Evelyne. L'endroit où nous prenions le thé, où elle m'encourageait à poursuivre mes rêves, où elle me disait « Ne laisse pas la vie te rabaisser ». Et maintenant, ma propre sœur me l'avait pris. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que grand-mère avait laissé derrière elle quelque chose qui pourrait la détruire. Pendant un long moment, je suis resté immobile, le téléphone toujours à l'oreille, tandis que la voix de Douglas traversait l'Atlantique. « La vente a été conclue la semaine dernière », a-t-il dit calmement. « Ta sœur Méline a déposé les documents en tant qu'administratrice de la succession de ta grand-mère. L'acheteur a déjà effectué le virement. » Ma main serrait le téléphone. « Ce n'est pas possible », ai-je réussi à articuler. Le testament de grand-mère me désigne clairement comme bénéficiaire. J'ai même la copie scannée que tu m'as envoyée. « C'est pour ça que j'appelle », répondit-il, un ton menaçant dans la voix. Le document de succession présente des incohérences. La signature sur l'acte de transfert ne correspond pas à celle du testament original. Il semble avoir été modifié. Ces mots me glacèrent le sang. Je me levai de mon bureau et arpentai l'étroit appartement. Dehors, la circulation londonienne s'éveillait, un murmure se faisait entendre, une légère bruine tombait sur les fenêtres, mais tout cela me paraissait lointain. Méline, ma sœur parfaite. Elle avait 34 ans, était mariée à un banquier, mère de 2 enfants, la fille sur laquelle on pouvait toujours compter. Elle habitait à seulement 10 minutes de chez nos parents à Tampa et adorait être le pilier moral de la famille. En même temps, j'étais la rêveuse, celle qui avait fait ses valises et traversé l'océan pour travailler dans un petit studio de création. À ses yeux, j'étais celle qui fuyait ses responsabilités. Et maintenant, elle avait vendu la seule chose qui me retenait à la maison. La voix de Douglas interrompit mes pensées. « Harper, ne la contacte pas encore. Si elle a falsifié des documents, on le prouvera. Mais je dois rassembler des preuves avant qu'elle ne se rende compte qu'on me surveille. »« Je comprends, » dis-je doucement, même si mes mots avaient un goût amer. Quand l'appel se termina, je restai planté là, dans ma cuisine, à regarder les gouttes de pluie ruisseler sur la vitre. Je revoyais encore l'appartement de grand-mère Evelyne, les murs couleur crème, le parfum de sa lotion à la lavande, le bruit du ventilateur de plafond qui tournait paresseusement au-dessus de nous. Elle avait l'habitude de s'asseoir sur le balcon qui surplombait la baie et de raconter ses voyages après la mort de grand-père. « La vie est trop courte pour se contenter de peu, Harper, » murmurait-elle. « Prends des risques, même s'ils te font peur. » Cet appartement était son refuge, et dans son testament, son dernier legs à moi, la fille qui avait suivi ses conseils. Ma sœur l'avait maintenant supprimé, comme si de rien n'était. J'ai ouvert ma boîte mail et relu la copie numérique du testament. Mon nom y figurait, clair et net. Grand-mère m'avait confié la protection de son héritage, et je n'avais même pas réalisé qu'il avait disparu. Quand le ciel s'est couvert, les températures ont chuté, et je n'ai pas fermé l'œil. Mon café était froid depuis des heures, et quelque part en Floride, ma sœur menait une vie idyllique, complètement inconsciente que ses erreurs venaient de déclencher une tempête qu'elle ne pouvait maîtriser. Dans mon enfance, il y avait 2 sortes de filles à la maison, la chouchoute et la compliquée. Méline était la chouchoute. Elle ne rentrait jamais après le couvre-feu, ne se faisait jamais prendre à sortir en cachette, et semblait traverser la vie avec une aura d'approbation unanime. J'étais la singulière, l'artiste, la rêveuse, celle qui avait peint la balancelle de grand-mère en turquoise clair et qui s'était retrouvée assignée à résidence pour avoir gâché l'esthétique. Maman Sapira. Harper, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? Méline se contenta de sourire, ce sourire poli et patient. Et je me suis promis en silence qu'un jour je quitterais Tampa et que je créerais quelque chose par moi-même. Quand je l'ai enfin fait, quand j'ai décroché ce stage en design à Londres, grand-mère fut la seule à me serrer dans ses bras sans me juger. « Vas-y, Harper », dit-elle en me prenant les mains. « Ne t'excuse pas de vouloir plus. » Méline leva les yeux au ciel. « Je reviendrai dans 1 an », avait-elle dit à maman une fois qu'elle eut compris que les rêves ne payaient pas le loyer. Elle avait tort. J'ai construit une carrière, un petit appartement avec vue sur les temples, et une vie qui m'appartenait pleinement. Mais Méline ne m'a jamais pardonné d'être partie parce que j'avais choisi la liberté plutôt que le contrôle familial. Après les funérailles de grand-mère, il y a 6 mois, Méline s'est occupée de tout. La cérémonie,
les fleurs, les finances. J'étais reconnaissante à l'époque. Je la croyais responsable. Je compris alors qu'elle s'était érigée en seule autorité depuis le début. Le courriel de Douglas arriva 2 jours après notre conversation. Des irrégularités avaient été constatées dans le transfert de propriété. Le bien était enregistré au nom de ta sœur. Le cachet du notaire semblait être un faux. Je fixai le PDF joint, le cœur battant la chamade. La signature ressemblait étrangement à celle de grand-mère, mais pas tout à fait. Les boucles étaient plus serrées, l'encre irrégulière. Méline avait toujours été douée pour imiter les voix, l'écriture, et même les gens. Je fermai mon ordinateur portable et me laissai tomber sur le canapé. Toutes ces années de compétition silencieuse me revinrent en mémoire, chaque remarque subtile qu'elle avait faite pour me déstabiliser. Tu cours toujours après des choses qui ne durent jamais. Si tu étais resté à la maison, grand-mère t'aurait peut-être davantage fait confiance. Je pensais que ce n'était que des petites querelles de sœurs, mais maintenant, j'y voyais un mauvais présage. Ce soir-là, je n'ai pas pu résister. J'ai appelé maman. Elle a répondu gaiement, sa voix chaleureuse malgré le bruit. « Ah chérie, comment va Londres ?» J'ai hésité. « Maman, est-ce que Méline a parlé d'eux ? L'appartement de grand-mère ? Oui, justement, a-t-elle dit. Elle m'a dit qu'elle l'avait enfin vendu. Quel soulagement. La pauvre. Elle a passé tellement de temps sur tous les papiers de la succession. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Elle a vraiment dit qu'elle le vendait ? Bien sûr. Pourquoi ? J'ai dégluti difficilement. Aucune raison particulière, juste par curiosité. Une fois l'appel terminé, je suis resté assise en silence, fixant mon reflet dans la vitre sombre. Maman n'était pas au courant. Personne ne l'était. Pour eux, Méline était toujours la sœur parfaite qui gérait tout avec grâce. Mais je commençais à entrevoir les failles dans sa perfection. L'ambition qui brillait juste sous son calme apparent. Et quelque part au fond de cette ambition, elle avait décidé que l'appartement de grand-mère, et peut-être même son amour, lui appartenait. J'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit un courriel à Douglas. Creuse un peu. Elle cache quelque chose. Au moment d'appuyer sur « Envoyer », j'étais certaine d'une chose. Méline avait toujours été la sœur irréprochable. Mais cette fois, elle était allée trop loin. L'appel arriva du Newts plus tard. J'étais à moitié endormi, blotti sur le canapé, quand mon téléphone vibra et son nom apparut sur l'écran. Méline. Un instant, j'hésitais à l'ignorer, mais la curiosité l'emporta. Je répondis. Harper, devine quoi ? Sa voix était trop joyeuse, trop assurée. Je me redressai lentement. Quoi de neuf ? J'ai enfin vendu l'appartement de grand-mère, annonça-t-elle. On a conclu la vente la semaine dernière. Tu n'imagines pas le travail que ça a représenté. L'agent immobilier, les papiers, les appels interminables. Je restai figé, serrant le téléphone plus fort. Tu l'as vendu ? Oui, répondit-elle fièrement. J'ai eu un bon prix en plus. Mars 2020, paiement comptant. Franchement, c'est un soulagement. Tu sais à quel point les successions peuvent être stressantes, m'a dit. Dis-je lentement. Tu as vendu l'appartement de grand-mère. Oui, Harper. Pourquoi tu te répètes ? Elle rit doucement. Je te le dis. Tu n'es pas oublié. Je t'enverrai même quelque chose. Considère ça comme un petit remerciement. Mon cœur rata un battement. Un remerciement ? Oui, répondit-elle d'un ton enjoué. $10,000. Je sais que ce n'est pas grand-chose comparé à ce que j'ai dû gérer, mais je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'un petit coup de pouce là-bas, à Londres. Les loyers sont chers, n'est-ce pas ? Un vacarme assourdissant me vrillait les oreilles. Je l'entendais à peine. $10,000 de mon héritage. M'a dit, dis-je doucement. Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Oh, voyons, dit-elle en soupirant. Ne commence pas ton cinéma. Tu es styliste, pas avocate. Tu n'aurais pas su gérer tout ça. Ces histoires de procédure. Je m'en suis occupé pour la famille. Pour la famille, répétai-je doucement, les mots dégoulinant comme du poison. Exactement, dit-elle. Et ce n'est pas comme si grand-mère aurait voulu que tu t'en charges. Tu es parti à la poursuite de tes rêves créatifs, tu te souviens ? Laisse-moi m'occuper des choses sérieuses. Je me mordis la lèvre pour ne pas crier. Elle m'a légué cet appartement. Je murmurai. Hein ? Elle rit de nouveau. Son rire était strident cette fois. Ne sois pas ridicule. L'héritage a été partagé entre nous. C'est moi qui m'occupe de tout pendant que tu bois des expressos et que tu dessines des logos. La cruauté nonchalante dans sa voix me fit frissonner. Je forçai un calme que je ne ressentais pas. Merci d'avoir appelé, m'a dit. Je n'oublierai pas ta générosité. Oh, ne sois pas sarcastique, dit-elle rapidement. JET Run Service. Je te ferai le virement la semaine prochaine. Je t'aime, ma sœur. Elle raccrocha avant que je puisse répondre.
Je restais assise en silence, les lumières de la ville scintillant sur la vitre humide. Mes mains tremblaient, non pas de choc, mais de colère. Elle pensait vraiment s'en être tirée. J'ai ouvert mon téléphone, réécouté la conversation et appuyé sur enregistrer. Douglas avait demandé des preuves. Je les avais maintenant, sa voix, ses aveux, son arrogance. En lui envoyant le fichier audio, un calme étrange m'a envahi. Méline n'avait aucune idée de la limite qu'elle venait de franchir. Elle avait commis une erreur capitale. 2 jours plus tard, l'orage a éclaté. J'étais au travail, en train de relire une proposition de logo, quand mon téléphone a vibré. Le nom de Douglas s'est affiché et l'écran s'est illuminé. « Harper », a-t-il dit rapidement. J'ai déposé une plainte pour fraude. Le tribunal a bloqué le produit de la vente. Ta sœur va l'apprendre d'une minute à l'autre. J'ai dégluti difficilement. Et quand ce sera le cas, attends-toi à des étincelles. Il n'exagérait pas. Cette nuit-là, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Méline. Encore et encore. Au 10e appel, j'ai décroché. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était stridente et éraillée par la mauvaise qualité du téléphone. Je ne sais pas, ai-je répondu calmement. Pourquoi tu ne me le dis pas? Ne face pile innocent. La banque a bloqué mon compte ce matin. Elle a dit qu'il y avait une enquête. Tu as porté plainte, n'est-ce pas? J'ai dit la vérité, ai-je rétorqué froidement. L'appartement était toujours entre mes mains, Méline. Tu as falsifié le testament de grand-mère. Un silence s'installa, puis un rire amer. Oh mon Dieu, tu as perdu la tête. Tu te prends pour une victime, Harper, mais tu délires. Cet appartement faisait partie du patrimoine familial. Je m'en suis occupé comme de tout le reste. Tu étais trop irresponsable pour t'en occuper. Tu l'as volé, ai-je sifflé. Voyons, a-t-elle sifflé. Tu étais à Londres à courir après des projets artistiques pendant que je gérais la vraie vie. Tu ne le mérites pas, Kondo. Tu ne mérites même pas de prononcer son nom. Quelque chose en moi s'est brisé. N'ose plus jamais parler de grand-mère comme ça. Elle me faisait confiance. Elle m'aimait. Elle t'a trahi. Méline a répondu rapidement. C'en était trop. Avant que je puisse répondre, elle a raccroché. Le bourdonnement a persisté dans mes oreilles. Longtemps après la fin de l'appel. Je ne me suis rendu compte que je pleurais que lorsque j'ai senti des larmes sur mes mains. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Maman. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Harper, qu'est-ce qui se passe? Sa voix était tendue, empreinte de confusion. Méline est hystérique. Elle a dit, tu essaies de lui gâcher quelque chose à propos d'une fraude. Elle a falsifié les documents de grand-mère. Maman, c'est ridicule, dit-elle rapidement. Ta sœur ne ferait jamais une chose pareille. Elle a toujours été responsable. Tu sais à quel point tu t'emportes. Maman, arrête. Ma voix se brisa. Ce ne sont pas des émotions. Ce sont des preuves. Douglas a trouvé la fausse signature. Elle l'a avoué au téléphone. Un long silence s'ensuivit. Tu as enregistré ta sœur. Oui, dis-je, parce que personne ne me croit jamais autrement. Harper, dit maman lentement, sa déception plus profonde que sa colère. C'est cette obsession de la justice. Elle est en train de détruire notre famille. Laisse tomber. Je fixai le sol. Elle a pris ce que grand-mère m'a laissé et maintenant tu gâches la vie de ta sœur. Elle l'a gâchée elle-même, murmurai-je. Mais elle ne m'écoutait pas. Le silence se fit au bout du fil, hormis son soupir. Je ne sais pas ce qui t'arrive, Harper. Tu étais si gentille avant. L'appel se termina par un léger clic. J'étais assise seule dans mon appartement. Les lumières de la ville brillaient froidement par la fenêtre. Mon reflet me paraissait étrange, plus dur, plus vieux. Méline avait. J'avais la sympathie de sa famille. Je connaissais la vérité, mais la vérité n'apporte aucun réconfort quand tout le monde la qualifie de trahison. Pour la première fois, j'ai compris ce que grand-mère voulait dire lorsqu'elle a dit. La liberté a toujours un prix. Et à cet instant précis, cela me coûtait ma famille. Les jours suivants s'écoulèrent à une vitesse folle. Mon téléphone resta silencieux pour la première fois depuis des semaines. Unsilence peasant. Aucun appel de maman. Aucun message de Méline. Juste quelques messages de Douglas pour me tenir au courant des questions juridiques. Puis, un soir pluvieux, je reçus un courriel qui me glaça le sang. Objet, il faut qu'on parle. Il venait d'Ethan, le mari de Méline. Nous n'avions jamais été proches. Il était poli, distant, le genre d'homme qui sourit sur les photos de Noël mais qui semble toujours ailleurs. Pourtant, l'objet de ce courriel avait quelque chose de lourd. Avant même que je puisse y réfléchir, mon téléphone vibra. Ethan appelait. J'hésitai, puis répondis. Ethan Harper, dit-il doucement, presque à voix basse. J'espère que je ne dépasse pas les bornes en t'appelant. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Un silence,
puis un profond soupir. Je pense que tu mérites de savoir la vérité. Mon cœur s'emballe. Quelle vérité? Je ne le savais pas au début. Commença-t-il. Méline m'a dit qu'elle devait régler une succession. C'est important, et tu étais trop occupé à Londres pour t'en soucier. Je ne l'ai pas interrogé, mais après que tout a dégénéré suite au gel de notre compte par la banque, j'ai commencé à poser des questions. Il déglutit difficilement. Elle l'a falsifié. Lou Testament dit Harper. Elle a dit que personne ne le saurait jamais parce que tu es à l'étranger. Elle a dit à l'agent immobilier que tu avais renoncé à tes droits. Un instant, je n'arrivais plus à respirer. Tu es sûr? Oui. Il dit que je l'avais confrontée hier. Au début, elle a nié. Puis elle s'est effondrée. Elle a dit qu'elle l'avait fait parce que ce n'était pas juste que tu aies obtenu l'appartement alors qu'elle avait fait tout le travail. Une vague de nausées m'envahit. Elle m'a volé par jalousie, ai-je murmuré. Elle a dit qu'elle le méritait davantage, a avoué Ethan à voix basse. Elle a utilisé une partie de l'argent pour un acompte sur une nouvelle maison. Le reste est parti, dépensé. Elle ne peut pas rembourser. J'ai fermé les yeux. Et toi? Moi. Il hésita. Je ne peux pas défendre ce qu'elle a fait. Mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça non plus. Lui mentir, la regarder. Tout s'est effondré. Sa voix s'est brisée. Tu n'es pas folle, Harper. Tu as raison. Et si l'affaire va en justice, je témoignerai. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Le bruit de la pluie contre la fenêtre a rempli le silence. Merci, ai-je fini par dire à voix basse. Tu n'as pas à me remercier. J'aurais dû parler plus tôt. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise là, à fixer le ciel gris de Londres. Le petit monde parfait de Méline commençait à s'écrouler. Et pour la première fois, je ne me sentais pas coupable. Une notification est apparue. Un nouveau message de Douglas. Des acheteurs m'ont contacté. Ils coopèrent. Leur témoignage prouvera la fraude. J'ai expiré lentement. Petit à petit. La vérité se dessinait. Mais avec la vérité est venue autre chose. Une douleur sourde. Cette nuit-là, je n'arrêtais pas de répéter les mots d'Ethan. Elle a dit qu'elle l'avait fait parce que ce n'était pas juste. J'ai repensé à toutes nos disputes à table. À la façon dont la voix de Méline dégoulinait toujours de supériorité. Certains d'entre nous, tu mérites vraiment ce qu'on a, Harper. Combien de fois avais-je fait comme si de rien n'était? Combien de fois avais-je fait semblant de rire? De ne pas être blessée. Je comprenais maintenant qu'elle n'avait pas seulement envié mes choix. Elle les avait détestés parce qu'ils lui rappelaient tout. Elle avait renoncé à sa liberté, à ses rêves, à elle-même. J'ai pris mon vieil album photo sur l'étagère. Nous étions là, deux sœurs assises sur le balcon de grand-mère, peut-être 12 et 16 ans. Méline, bronzée et sûre d'elle, son bras autour de moi. Moi, la plus jeune, j'affichais un large sourire et tenais le carnet de croquis de grand-mère. En regardant cette photo, j'ai ressenti une pointe de pitié inattendue. Méline avait passé sa vie entière à jouer la carte de la perfection. J'avais beau avoir appris à être honnête, la pitié n'effaçait pas ce qu'elle avait fait, et elle ne restaurerait pas l'héritage de grand-mère. J'ai envoyé un texto à Douglas avant de me coucher. Si Ethan est prêt à témoigner, construisons le dossier autour de ça. Je veux que chaque détail soit documenté. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, fixant le plafond. Les mensonges de Méline. Elle lui avait bâti un royaume. Il était temps de le réduire en cendres, brique par brique. 3 jours plus tard, Douglas m'appela avec une nouvelle qui me fit battre le cœur à tout rompre. Son avocat appelait, dit-il sèchement. Ils veulent un arrangement. Un arrangement? Répétai-je. Comme racheter leur part? En gros, ils offrent 150 000 $ si vous retirez votre plainte et laissez la vente se conclure. Je fixai l'écran de mon ordinateur portable, le curseur clignotant sur un brouillon vierge. 150 000 $, la moitié de la valeur de l'appartement que grand-mère m'avait légué. Et pourtant, cela me semblait dérisoire, comme s'ils essayaient de monnayer mon silence. Non, finis-je par dire. Elle ne peut pas commettre une fraude et ensuite négocier le pardon. Harper, dit Douglas calmement. Je suis d'accord. Mais je dois vous prévenir, si nous allons au procès, ce sera brutal. Son équipe prétendra que votre grand-mère n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle a signé le testament. Je ris amèrement. Grand-mère était plus intelligente que nous deux réunis. Elle a appris l'italien toute seule à 78 ans. Je le sais, dit-il. Mais ils feront tout pour sauver, fais-toi respecter. Tu seras interrogé sans relâche. Tes emails, tes visites, toute ta relation avec ta sœur, ils vont tout utiliser contre toi. Qu'ils essaient, dis-je doucement. J'en ai assez de me taire pour préserver la paix. Il y eut un silence. Puis un soupir. Tu lui ressembles tellement. Tu sais qui? Ta grand-mère. Féroce, têtue, impossible à intimider.
Ce compliment me serra la gorge. Cette nuit-là, tandis que la pluie tambourinait contre la vitre, je relisais de vieux messages de grand-mère Evelyne. Il y en avait un datant de 2 ans avant sa mort. Tu me rappelles celle que j'étais, Harper. Courageuse, curieuse, un peu téméraire. Si jamais je te laisse quoi que ce soit, sache que ce n'est pas une aumône. C'est une promesse. Une promesse? Ce mot me frappa comme un éclair. Méline n'avait pas seulement volé de l'argent. Elle avait brisé une promesse entre une grand-mère et sa petite-fille. Un lien bâti sur la confiance et l'amour. Le lendemain matin, mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un SMS de Méline. Je n'ai jamais voulu te blesser. On peut passer à autre chose? Je fixais l'écran. Passer à autre chose. Comme s'il y avait eu un malentendu. Comme si elle n'avait pas falsifié des signatures, menti à maman et sali le nom de grand-mère. Mes pouces ont hésité au-dessus du clavier avant que je ne finisse par répondre. On ne peut plus passer à autre chose, m'a appelé Douglas plus tard dans l'après-midi. Alors, quelle est ta décision? Je ferai pareil, ai-je dit lentement. Mais à mes conditions, a-t-il demandé, curieux. À quelles conditions? Grand-mère aurait été fière. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de gagner. Il s'agissait de faire en sorte que Méline soit confrontée à la vérité. Chaque mot, chaque mensonge, chaque conséquence. Et quand la situation se serait apaisée, je voulais qu'elle comprenne que cette fois, son charme, ses mensonges et son sourire parfait ne la sauveraient pas. Douglas m'a appelé en visioconférence tôt le lendemain matin. Tu as dit que tu ferais pareil, a-t-il commencé prudemment. Mais à tes conditions. Explique-les-moi. Je me penchai en avant, le carnet ouvert, le cœur battant d'un étrange mélange de colère et de calme. Cotter conditions, dis J.E. Sans exception. I'll house an sourcil. Voyons. Premièrement, dis-je, Méline rédige des excuses formelles, signées, datées et authentifiées, admettant avoir falsifié les documents de grand-mère et trompé tout le monde. Pas de formulation vague sur des malentendus. Il faut dire la vérité. Douglas acquiesce à l'entertainment. D'accord, deuxièmement. Elle rembourse aux acheteurs la totalité de leurs pertes. Frais de déménagement, acompte, logement temporaire. Chaque centime provient d'elle, pas du compte bloqué. I'll griffon de notes. Troisièmement, elle envoie une lettre à nos parents pour expliquer ce qu'elle a fait et pourquoi. Elle ne peut plus se cacher derrière son auréole. Douglas leva les yeux. Et quatrièmement, elle s'engage par écrit à ne plus jamais contester le testament de grand-mère ni aucune question d'héritage. Douglas prit une profonde inspiration. C'est poétique, dur, mais juste. Et si elle refuse, nous irons en justice, dis-je d'un ton catégorique. Et je ferai en sorte que tout le monde sache qui elle est vraiment. I'll esquisse un sourire. On dirait que tu as déjà gagné. Je ne cherche pas à me venger, ai-je dit. Just la vérité. Quelques heures plus tard, Douglas a rappelé. Elle a accepté vos conditions. J'en ai eu le souffle coupé. Elle quoi? Elle signe tout maintenant. Less excuses, l'indemnisation, less lettres. Son avocat a dit, et je cite, elle veut juste que ce cauchemar prenne fin. J'ai failli rire. Un cauchemar qu'elle avait elle-même créé. Cet après-midi-là, j'ai reçu le courriel. Objet, document de règlement, point final. Mes mains tremblaient en ouvrant le PDF. L'écriture de Méline remplissait la première page, soignée et assurée, la même police qui avait jadis falsifié la signature de ma grand-mère. Moi, Méline Pierce, j'ai admis avoir falsifié des documents juridiques relatifs à la succession d'Evelyn Monroe. J'ai présenté de manière mensongère la propriété de son appartement, escroqué ma sœur Harper et causé un préjudice moral et financier à de nombreuses personnes. J'assume l'entière responsabilité de mes actes et je respecterai toutes les conditions du règlement de bonne foi. Je l'ai lu 3 fois. Pendant des mois, elle m'avait fait me sentir comme l'imprudente, l'égoïste, la brebis galeuse. Maintenant, de son propre aveu, elle avait admis j'ai tout transmis à Douglas avec une simple phrase, justice rendue. Mais en fermant mon ordinateur portable, la victoire n'avait rien de doux. Elle pesait lourd, car la justice n'efface pas la trahison. Elle prouve simplement que j'avais raison depuis le début. 2 semaines plus tard, Douglas confirma que tout était réglé. L'argent du compte gelé avait été débloqué. Les acheteurs avaient été indemnisés et le titre de propriété de l'appartement était officiellement de nouveau à mon nom. Quand il me demanda ce que je comptais en faire, je n'hésitais pas. Le vendre, répondis-je. Grand-mère me l'avait donné pour que je puisse construire ma vie, pas pour rester prisonnière du passé. La vente fut conclue plus vite que prévu. Dès que le paiement arriva sur mon compte, je fixai le chiffre à l'écran. 350 000 $. Mais ce n'était pas l'argent qui me fit pleurer. C'était ce qu'il représentait. La confiance que grand-mère avait en moi. Sa façon discrète et audacieuse de me dire « Vas-y,
vis ta vie. Un mois plus tard, je quittais mon agence et ouvrais mon propre studio de design, Evelyn Creative, en son honneur. Les débuts furent modestes. Une pièce, un bureau, une cliente qui avait osé me faire confiance. Mais le matin où j'ai ouvert la porte, je l'ai sentie à mes côtés, arborant ce petit sourire fier qu'elle avait toujours quand je lui montrais un nouveau croquis. Puis, un après-midi, un colis est arrivé de Floride. L'écriture sur la boîte était familière à maman. À l'intérieur, il y avait une petite pochette en velours et un mot plié. C'était pour ta grand-mère. Elle aurait voulu que tu l'aies. J'ai ouvert la pochette et j'ai eu le souffle coupé. Sa montre en argent, celle qu'elle portait tous les jours, polie par le temps. Je l'ai retournée et j'ai vu pour la première fois la gravure au dos. Le monde t'attend. Je l'ai pressée contre mon poignet et j'ai senti le léger bourdonnement de son tic-tac contre ma peau. Méline n'a jamais donné de nouvelles. Par des amis communs, j'ai appris qu'elle avait vendu sa nouvelle maison à perte, qu'elle s'était séparée d'Ethan et qu'elle avait emménagé dans un petit appartement près de nos parents. Sa réputation, autrefois irréprochable, était ruinée. Je ne la haïssais pas. Plus maintenant. Peut-être qu'elle comprendrait enfin ce que grand-mère m'avait appris. Que la liberté et l'intégrité valent plus que tout ce qu'on peut voler. Maman a appelé quelques mois plus tard. Sa voix était plus douce, presque. Fragile. Ta grand-mère serait fière de toi, dit-elle. Et moi aussi. Ce n'étaient pas des excuses. Pas vraiment. Mais c'était un début. Le lendemain matin, je me tenais à la fenêtre de mon atelier, face au fleuve. La ville s'animait du bourdonnement de la circulation, des bavardages des gens poursuivant leurs rêves. J'ai touché ma montre en argent et murmuré. J'ai réussi, grand-mère. Car au final, son véritable cadeau n'était ni un appartement ni un chèque. C'était le courage de m'affirmer, de me battre pour ce qui était juste, même seul. Et lorsque le soleil a percé les nuages, j'ai compris autre chose. Je n'avais pas seulement récupéré ce qui m'avait été volé. Je m'étais retrouvé moi-même.